C'était un peu la première grosse surprise du festival, je pense. Les premiers retours presse étaient vraiment excellents. Et c'est dans ces premiers retours qu'on a commencé à parler de sérieux candidats pour un éventuel prix. C'est un film qui traite du sujet du sida et de l'organisation ACT UP qui était très active dans les années 80 à Paris. Et donc on suit plusieurs homosexuels dans un parcours militantiste assez fort et jamais misérabiliste, je trouve. Camprio filme avec beaucoup de pudeur et il y a parfois un petit peu de pathos, c'est vrai, mais ça reste quand même assez juste. Ouais, c'est sûr, il sera au palmarès, ça fait aucun doute pour moi. Alors je vais vous parler de The Mayor of Its Stories, le deuxième film Netflix en compétition, qui est signé Noah Baumbach, le réalisateur de Frances Ha, qui est en fait des chroniques et anecdotes familiales, qui parlent d'une famille dont tous les enfants sont issus de mères différentes. C'est pas très intéressant, c'est drôle, on rit quand même pas mal. Après ça reste un film assez anecdotique, comme son contenu en fait. Donc, présence en compétition pas nécessaire, et en tout cas ça sera sûrement pas au palmarès. Alors maintenant je vais vous parler de How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, le réalisateur de Short Bus, qui est un film, je pensais, qui allait parler surtout de la musique, un peu comme Sing Street récemment. Et en fait ça part dans une direction complètement opposée, même si ça parle beaucoup de punk, avec des extraterrestres qui apparaissent sous forme humaine et qui vivent dans une maison en Angleterre qui fait penser à une secte. Et donc la rencontre entre eux et les humains va être particulière. C'est un film très surprenant qui a beaucoup plu au public, je pense, avec un chouette casting avec notamment Nicole Kidman et Elle Fanning. Et c'était hors compétition, c'était vraiment une bonne surprise et ça aurait pu mériter une place en compétition. Et là aujourd'hui, il y a eu pour moi le meilleur film de la compétition jusqu'à présent, qui est The Killing of a Sacred Deer, donc la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, qui avait présenté il y a 2 ans The Lobster. À nouveau, comme dans The Lobster, il y a Colin Farrell au casting, il y a aussi Nicole Kidman et 3 jeunes enfants adolescents qui sont très très bien. C'est un film froid, un peu surréaliste, avec un univers aussi assez particulier qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'unité de temps ni de lieu, donc ça peut se passer un peu n'importe où. Et ce qui fait que le public peut facilement s'attacher au personnage et s'identifier à cette histoire. Et en fait il est question d'un père qui doit faire un choix, il doit tuer un membre de sa famille parce que le fils d'un de ses patients qui est décédé sur la table d'opération le fait chanter. Et donc il va devoir tuer un membre de sa famille. Et voilà, c'est complètement fou, c'est du pur Yorgos Lanthimos, voilà, c'est génial, j'ai adoré. Maintenant je vais vous parler de Happy End de Michael Haneke, le double Palme d'Or. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il ne va pas faire le coup d'une 3e palme, parce que son film est un espèce de best-of de tout ce qu'il a fait auparavant. Ça ni queue ni tête, c'est pas mauvais, hein, honnêtement, il y a des trucs intéressants, ça reste quand même une ambiance un peu malsaine comme Haneke sait si bien le faire. Voilà, ça n'a juste pas grand intérêt, le casting n'est pas toujours top, même si Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz sont quand même bien, mais Huppert fait du Huppert, et l'acteur qui joue son fils joue très très mal, je trouve, c'est assez perturbant comme jeu. Donc voilà, c'est pas Haneke pas au palmarès.